Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast concernant donc les flammes jumelles. Cette fois, ce sera plus un témoignage de ma reconnexion. Donc c'est vrai, j'avais déjà fait un podcast il y a quelques temps déjà, il y a un petit moment, sur la reconnexion, mais c'est vrai que je n'ai jamais parlé de mon expérience. Donc voilà, je tenais à faire un témoignage là-dessus pour vous parler un peu de ce que moi j'ai vécu, des sensations que j'ai pu avoir et surtout des événements qui m'ont amené à avoir comme une pré-reconnexion. Donc, pour commencer, voilà, je tenais quand même à vous informer que les flammes jumelles enfin, le parcours en tout cas des flammes jumelles sont tous différents, tous les parcours sont uniques, même si les étapes sont les mêmes. Les parcours sont tous uniques dans la façon de les vivre et dans la façon de les surmonter. Donc, pour moi, c'est vrai que ma reconnexion s'est faite en plusieurs étapes. La première a été des rêves que je faisais. J'étais en couple depuis déjà plusieurs années, j'étais enceinte de mon troisième garçon. Quand j'ai commencé à avoir des rêves, de mon jumeau, très clairement, sur le coup, je ne pensais absolument pas à mon jumeau. Enfin, je me disais pas: «Oui, j'ai un jumeau». Donc c'est vrai que dans ma vie de couple, que j'étais à l'époque, je ne me sentais absolument pas à ma place. Je ne me sentais pas être avec la bonne personne. Même si c'était quelqu'un, alors attention, c'était quelqu'un de vraiment top, le papa de mes enfants, il était là même si bon, bah, voilà, par la suite, il y a eu des mauvais coups qui ont été faits, il a pas la même mentalité, enfin, il était pas prêt pour avoir des enfants, mais voilà, enfin, les choses se sont passées comme ça. Tous les jours, presque tous les jours, je rêvais de cet homme, que pour moi j'imaginais être Kenji, étant fan inconditionnel de Kenji, pour moi c'était Kenji, c'était pas du tout un jumeau, quoi. C'est vrai que je rêvais de cet homme, donc je ne faisais pas n'importe quel rêve. Je rêvais pas, de cet homme, enfin comme si je rêvais de du voisin ou du facteur, quoi. Donc je rêvais vraiment de cet homme de façon, intense, de façon, à comme s'il était là, en fait, comme s'il était vraiment présent. Je rêvais, vraiment que, nous nous marions. Je rêvais du mariage, vraiment de la scène du mariage. Je le voyais en costume blanc, je me voyais en robe de sirène. Je voyais les guitares, les batteries, enfin je voyais énormément de choses dans ce rêve. En plus je l'ai fait plusieurs fois, donc enfin je l'ai fait pendant plusieurs années, donc j'ai pu, vraiment voir des détails, qui m'interpellaient plus ou moins. Quand je voyais les guitares, pour moi, voilà, c'était Kenji, quoi, évidemment, hein, il y avait pas de il y avait pas enfin je loin de moi d'imaginer, que c'était une autre personne. Donc je rêvais de cet homme, je rêvais du mariage et je sentais cette intensité qui était là, qui était présente, mais je sentais aussi de la douceur, je sentais, vraiment de l'amour, du romantisme. Enfin, je sentais énormément de choses, en fait, hein, donc c'était vraiment, assez étrange, j'étais vraiment très confuse. Par contre, quand je me réveillais le matin, à chaque fois que je rêvais de cette personne-là et que je me réveillais le matin, je me sentais vraiment très apaisée, très sereine, soulagée, presque, soulagée, et je me sentais vraiment bien, comme si j'étais complète finalement. Finalement, il y a eu plusieurs années, hein, qui se sont écoulées avant que, je rencontre cet homme puisque de base, je vivais en Picardie, où je ne me sentais vraiment pas du tout heureuse, pas épanouie, enfin je sortais pas de chez moi, je ne faisais rien, je n'avais pas d'amis, je ne cherchais pas à en avoir non plus. La plupart du temps, j'étais vraiment enfermée chez moi, donc j'étais vraiment pas heureuse, même dans ma vie de couple, j'étais pas heureuse, dans ma vie de maman, j'étais heureuse mais pas épanouie. Donc voilà, je ne travaillais pas à l'époque, j'étais vraiment entre guillemets, «la casseuse de base» où, je n'avais absolument rien, à part mes enfants, évidemment. J'ai fini donc, par déménager quand on a appris que j'étais enceinte de mon troisième garçon qui est d'ailleurs un bébé miracle. Je suis tombée enceinte alors que je ne devais pas tomber enceinte. Hem, à l'époque, j'étais malade, je venais d'apprendre enfin malade, je venais d'apprendre que j'avais des cellules cancéreuses à l'utérus et que je ne pourrais plus avoir d'enfant, en tout cas, si je ne guérissais pas de ça. Heu et si, je voulais avoir un enfant, ce n'était pas dans des conditions naturelles, en tout cas. Bref, j'ai quand même pu tomber enceinte après 1 an et demi. J'ai eu mon bébé, mon petit garçon donc Thiago, et à partir de ce moment-là où j'ai su que j'étais enceinte, il fallait absolument que je trouve un autre logement, donc du coup, j'ai déménagé. Je suis passée de la Picardie au Nord-Pas-de-Calais, donc voilà, je suis revenue un peu à mes racines, puisque je suis du Nord, comme vous le savez toutes et tous, je suis du Nord, donc je suis revenue à mes racines. À l'époque, je souhaitais me rapprocher également de ma meilleure amie, de l'époque, avec qui nous avions plusieurs années d'amitié.
Les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu et comme je le pensais, puisque voilà, par la suite, il y a eu des conflits, etc., etc. Mais pendant 2 ans, je suis allée au même magasin et je ne suis jamais tombée sur lui, mais jamais. C'est arrivé vraiment totalement par hasard au bout de 2 ans où je suis allée dans cette boutique, enfin dans ce centre commercial et je commence à tomber sur lui. Je suis tombée 3-4 fois sur lui donc vraiment, de façon très rapide, très éphémère, mais ça m'a quand même interpellée. Pas plus que ça, je n'ai pas cherché à savoir, à comprendre quoi aux caisses, hein. Mais c'est arrivé finalement quelques jours après, donc 3 semaines après où je tombe sur lui, donc à la caisse du magasin. Enfin non, je le rencontre d'abord en premier temps au croisement, enfin dans un rayon de supermarché où il passe à côté de moi. Je me retrouve vraiment nez à nez avec lui, hein. Lui, il est à l'autre bout du rayon, il porte ses courses, moi je suis là en train de chercher le soda pour mes enfants et au moment où je lève ma tête, il est là, il est devant moi, à quelques mètres de moi. J'avais vraiment l'impression qu'il était à côté de moi. C'était un truc de dingue. J'avais vraiment l'impression qu'il était là, qu'il était près de moi et en fait, au moment où il passe à côté de moi, heu, j'ai mon corps se met à trembler, j'ai les mains moites, j'ai la bouche sèche. Je ne suis pas bien. Vraiment, très clairement, je ne suis pas bien. J'ai une montée d'énergie, vraiment d'énergie qui m'enveloppe. Et enfin, je n'arrive vraiment pas à contrôler, en fait, hein. Et une petite phrase me vient dans ma tête tout de suite et cette petite phrase qui me dit: «C'est lui». Et je comprends pas. Je comprends pas parce que je sais que j'ai vu cet homme quelque part, je sais qu'il y a quelque chose avec cette personne, mais impossible à ce moment-là, en tout cas, de me rappeler que cet homme, c'était celui que j'avais rêvé pendant des années. Donc voilà, je sens vraiment je ne sais pas si c'était une montée de Kundalini ou pas, mais en tout cas, je sens vraiment cette montée, alors cette chaleur qui monte dans tout mon corps, qui commence par des fourmillements au niveau des pieds, des mains et là qui m'enveloppe vraiment de tout mon être, jusqu'à la tête, jusqu'à la pointe des cheveux. Et je sens encore mon cœur battre tellement fort où je me dis: «Mais mon cœur va sortir de ma poitrine, c'est juste pas possible». Donc finalement, il passe à côté de moi et au moment où il part, il y a une retombée qui se fait où là, je retrouve mes esprits d'un coup, comme par miracle. Et là, à ce moment-là, une fois qu'il est parti du rayon et je retrouve mes esprits, je me dis: «Mais waouh! Oui, c'est lui! Je sais que c'est lui, je le sentais, je le savais». Enfin, il y avait vraiment cette notion de déjà vu, finalement. Donc bref, je rejoins le papa de mes enfants parce que c'est le papa de mes enfants qui m'emmène en course à ce moment-là. Il vit toujours chez moi, on est séparés, mais il vit toujours chez moi. On s'arrange, on s'entend bien. Et il connaît un peu le dossier, j'ai envie de vous dire, puisque quand je rêvais de lui 6 ans avant, je lui disais toujours: «Putain, j'ai rêvé de cet homme, c'est pas possible, c'est Kenji et tout, nanani nanana» et en fait, quand je le vois dans ce rayon, bah, enfin, tout de suite, je vais voir le père de mes enfants et je lui dis: «Putain, enfin, zut, excusez-moi». Je lui dis: «Mais, enfin, je l'ai vu, c'est lui», et le père de mes enfants ne comprenait pas. Il me dit: «Mais de quoi? Mais de qui? Mais de quoi tu parles?» Et je lui dis: «Non, mais laisse tomber, c'est pas grave et tout». Et en fait, on va, tout simplement, à la caisse du supermarché et là, en fait, mon jumeau est là, alors que je suis en train de mettre mes courses. Lui est en train de récupérer ses courses, donc c'était assez marrant. Et je le regarde et je n'arrive pas à décrocher mon regard de lui, même si lui, je pense il a pas capté du tout. Lui, il est en train de prendre ses courses, c'est normal, enfin un mec quoi, hein. Bref, et le père de mes enfants, je sais pas pourquoi, il a un œil sur lui, il le regarde et moi je suis là en train de mettre mes courses et le père de mes enfants me dit: «Oui mais, tu vu où il travaille?» Et je lui dis: «Beh non». Bah, elle dit: «Bah non, je regarde pas où il travaille» et la caissière me regarde, genre choquée en fait. Et le père de mes enfants me dit: «Mais il travaille, au magasin de cigarettes électroniques» et là je lui dis: «Mais je sens que je vais me mettre à la cigarette électronique alors que j'en avais absolument pas besoin». Je n'avais aucunement l'intention d'arrêter de fumer. Même si je passais une période assez compliquée puisque j'étais en séparation, que les choses n'allaient plus, enfin voilà, j'étais très, très malheureuse à l'époque. Donc voilà, je lui dis ça et le père de mes enfants rigole, évidemment. Et il me regarde et il me dit: «Tu vas pas faire ça?» Je dis: «Bah si, je vais le faire».
Et c'est tout. Donc on rentre chez moi, on dépose les courses et là, en fait, voilà, je fais un débrief à ma meilleure amie, obligée. Je lui explique vraiment, tout de A à Z, en lui expliquant que voilà, je l'ai vu, je l'ai croisé, et c'est lui, je sais que c'est lui, je le sens et tout. Et ma meilleure amie me dit: «Bah voilà, bah écoute, va le voir, va le voir et demande son numéro». Et je me dis: «Ouais, je vais faire ça». Et en fait, bah non, j'ai pas fait ça, enfin pas tout de suite en tout cas. Pendant un mois, je ne pouvais m'empêcher d'aller, au même magasin, regarder s'il était là, s'il travaillait et des fois je passais quelques secondes juste à le voir. Juste ça en fait, juste le voir me faisait tellement du bien que enfin voilà, je pouvais passer juste quelques secondes à le regarder, de loin évidemment puisque, bah, les caisses du magasin donnaient, juste en face de sa boutique donc voilà, j'arrivais à me cacher un petit peu pour le voir, donc c'était tellement mignon et tellement, puéril en même temps. Et finalement, je me suis décidée à aller le voir, quelques jours après, où j'ai trouvé la fameuse excuse de me mettre à la cigarette électronique. Et là, à ce moment-là, ça a été, la reconnexion vraiment physique. On n'est plus dans la 5D, on est vraiment dans la 3D, et quand je rentre dans le magasin, pour moi, c'est une évidence. C'est lui et personne d'autre, en fait, vraiment. Sur le coup, je ne lui demande pas son numéro de téléphone, évidemment. Je fais, les choses un peu petit pas par petit pas. J'avance, je me dis: «Bon, j'essaie d'avoir un minimum de sécurité quand même». Mais il est là et je lui dis: «Je vais me renseigner pour une cigarette électronique». Il est à quelques centimètres de moi et j'ai envie de le toucher, j'ai envie d'être dans ses bras, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de toucher ses cheveux, toucher sa barbe. Enfin, i c'est presque irrésistible et incontrôlable, en sachant que de base, c'est pas mon genre de gars. Alors physiquement, si, c'est vraiment le genre de d'homme que j'aime, qui me plaît. Sauf que dans le style vestimentaire, dans le comportement, il y avait vraiment quelque chose qui me dérangeait chez cet homme, pardon, excusez-moi. Il y avait quelque chose qui me dérangeait sans vraiment savoir pourquoi. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que à ce moment-là, on était dans une bulle, quoi. Il y avait vraiment cette notion de bulle où on était, que tous les 2. Moi, je ressentais cette intensité, j'avais des frissons, partout sur moi, l'envie de le toucher, et je lui parlais, enfin, lui me parlait surtout. Lui me parlait et moi j'étais là et je le regardais, j'avais 16 ans, j'avais des couettes, l'appareil dentaire et j'étais en mode Britney Spears, quoi. Donc rien à voir, hein. Toutes les rencontres que j'ai pu faire jusque maintenant n'avaient jamais été aussi intenses, et il y avait surtout cette sensation de déjà vu, comme si je le connaissais depuis toujours, comme si on avait déjà vécu quelque chose, comme si, on était déjà en couple, en fait, hein. Donc il y a vraiment cette notion-là bah, oui, c'est lui, en fait. Il y avait même pas de doute pour moi, c'était évident. Donc sur le coup, voilà, je lui demande tout simplement de me renseigner pour une cigarette électronique. Il m'explique le topo, il me donne les prix et tout et en fait, à ce moment-là, je me dis: «Mais demande son numéro, demande son numéro». Pour moi, enfin, il y avait plein de signes, on s'était parlé qu'on était tous les 2 en séparation. Alors lui depuis quelques semaines, moi depuis plusieurs mois déjà. On avait tous les 2 perdu une personne proche. Très jeune, je venais de perdre ma nièce de 3 ans, lui en venait de perdre la sienne de son côté. Donc il y avait plein de choses qui faisaient que, enfin le feeling était là, enfin pour moi, hein, lui je pense que lui ne s'en rappelle absolument pas. Mais voilà, il y avait cette connexion, ça c'était une évidence. Du coup, voilà, je me dis: «Il faut que je lui demande son numéro» et je le fais pas, en fait. Je suis prise d'une angoisse. Je me dis: «Mais il va me rejeter, il va m'envoyer bouler, enfin, qu'est-ce qu'une fille comme toi ferait avec ce genre de mec, quoi?» Enfin, c'était comme si, enfin, pour moi, j'étais la petite fille, quoi. Je n'avais aucune confiance en moi et je l'avais mis sur un piédestal dès le départ. Dès le départ, c'était, waouh, il était le plus beau, le plus gentil, le plus, fou, waouh, c'était vraiment l'homme parfait, quoi. J'avais rien à dire. Alors que je venais de lui parler, quelques minutes. Alors quelques minutes, qui ont duré une éternité, hein, pour moi et j'aurais vraiment aimé que le temps s'arrête à ce moment-là. Mais c'était ce qui était pour mieux se retrouver puisque finalement je n'ai pas demandé son numéro de téléphone et j'avais demandé un papier, un stylo pour demander enfin pour lui donner mon numéro de téléphone. Finalement je l'ai pas fait. J'ai été vraiment prise d'angoisse donc je lui ai tout simplement demandé d'écrire le papier sur le papier et d'écrire le tarif, de la cigarette électronique. Bah, complètement débile. Le papier que j'ai encore avec, le ticket de caisse, assez étrangement. Je ne l'ai jamais jeté. D'ailleurs sur le ticket de caisse, j'ai son numéro, donc c'est pour vous dire que je l'ai quand même eu ce numéro. Enfin bref, donc au moment où je pars, je lui dis: «Bon ben, à bientôt».
mais ou je reviendrai, un truc comme ça et lui me répond, «Bah, j'espère à bientôt». Et là, je me dis: «Mais en fait, c'est quoi le délire? C'est quoi le truc, quoi? C'est quoi le «piège» entre guillemets?» Et finalement, je reviens quelques jours plus tard, pour acheter cette cigarette électronique que je n'avais absolument pas besoin, mais qui était une très belle excuse pour le revoir. Donc la première fois, je l'avais vu, on était en période de covid, donc il avait le masque. Je n'ai pas eu l'occasion de voir son magnifique sourire. Et la deuxième fois, il n'avait pas le masque. Donc j'ai pu le voir enfin, ce sourire. Et que dire de plus, à part le fait que j'ai été complètement, hypnotisée par sa personne, en fait. Surtout que la deuxième fois, elle était, plus dans mon style. Encore plus, j'ai envie de vous dire encore plus dans mon style, puisqu'à ce moment-là, il était en chemise, petite veste sympa et tout, donc après c'est vrai que le fait qu'il porte plus de bijoux que moi, ça me dérangeait un petit peu. Ça me dérangeait un petit peu. Sur le coup, je me suis même demandé s'il était pas un peu gay. Alors attention, je n'ai absolument rien contre les gays, mais j'avoue que s'il l'avait été, ça m'aurait dérangé quand même un petit peu. Mais non, il ne l'était pas. Et j'ai pu avoir son numéro de téléphone et on a commencé donc notre histoire assez vite, assez rapidement. D'ailleurs, ça a été très intense. Hem, Même le côté charnel, a été très fort et très rapide. D'ailleurs, quand je suis allée le voir la première fois, tout de suite après, hein, le soir même, je faisais des rêves assez, waouh, assez intenses, assez, intimes. Alors que jusque-là, je n'avais fait que de rêver de mariage avec lui, d'enfants, et ça avait été, vraiment très, très fort, hein. Donc aujourd'hui, ma reconnexion, c'est vrai que je la vois d'un autre œil. Je me dis que oui, c'était tellement mignon, tellement spontané, mais en même temps, ouais, on voyait clairement ma vulnérabilité, quoi, donc aucune protection, quoi. Et en même temps, est-ce que c'était le but? Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, il fallait qu'on se voie comme ça, sans masque, avant qu'il y ait la guerre d'ego, et on a passé quand même plusieurs mois de lune de miel. Je ferai d'ailleurs un podcast dessus pour vous expliquer ma lune de miel, comment elle s'est passée, mais c'est vrai que, la reconnexion, elle a été vraiment intense et les sensations physiques étaient très, très fortes. D'ailleurs, quand je l'ai vu, j'ai souvent eu des nuits où j'étais en transe parce que j'avais mon corps qui tremblait, j'avais mon esprit brouillé, enfin j'étais vraiment pas bien. C'était vraiment des montées d'énergie qui venaient et qui m'enveloppaient. Mais, quand je le voyais en tout cas, c'était vraiment très intense, très fort et pour moi, plus je le voyais et moins il y avait de doute sur le fait que c'était lui l'homme de ma vie, que c'était lui avec qui je devais construire, et que les choses devaient avancer en fait, hein. Mais, c'est vrai que, la première fois que je l'ai vu, enfin pas la première fois, mais quand je suis allée le voir au magasin, je l'ai vu, enfin il m'a tirée, de façon incontrôlable, mes pensées devenaient obsessionnelles pour lui, mais en même temps je sentais une certaine forme de violence chez lui, hein. J'en avais déjà fait part à une amie qui m'avait dit que non, mais en fait, enfin, il y a quand même une certaine forme de violence, pas physique heureusement, mais il y a quand même une certaine forme de violence. Donc ça, j'en parlerai dans un prochain podcast. J'espère, que ce podcast vous parlera et vous aidera à comprendre, hein, justement les sensations qu'on peut avoir, lors de la reconnexion. Donc attention, certains vont avoir une pré-reconnexion au travers des rêves, d'autres non, ne vont pas l'avoir. Alors j'ai remarqué, hein, que la plupart du temps, ceux qui rêvent de leurs jumeaux avant sont souvent médiums ou ont souvent des dons intuitifs. Donc pour moi, ça s'est passé comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça doit se passer comme ça pour vous, puisque comme je l'ai dit au début du podcast, tous les parcours sont différents. Les runners sont différents et les chasers sont tous différents. Nous n'avons pas les mêmes blessures, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas la même façon d'avancer ni d'évoluer, donc ayez confiance en vous et surtout ne faites pas de comparaison avec mon parcours, avec ma reconnexion. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez besoin, d'identifier ou de valider votre lien, je mets mon lien, de la plateforme de réservation pour les consultations. Si vous avez besoin d'un suivi, pareil, vous avez le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et surtout, ayez confiance en vous et lâchez prise. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.